La télévision m'a fait un appel pour une émission. Mais c'est encore une émission qui passera à minuit, alors que tout le monde sera couché. J'ai dit une fois à la radio à ce propos que la prochaine génération de poètes sera une génération de routiers, puisque les émissions de poésie ne passent qu'à l'heure des routiers. Elle allait cacher son adultère à vive allure quand, en doublant une voiture en haut d'une côte, surgit énorme, en travers de la route, un 20 tonnes. Elle eut juste le temps de crier « Ciel, mon mari !» Bon, aujourd'hui je vais vous parler d'un poète qui est dans le dictionnaire. Lamartine, non, c'est pas lui, Lamartine. L'Anselme, L''A-N-S-E-L-M-E, Jean. Né à minuit le 31 décembre 1919 dans la plus grande gare de triage de France, près d'Amiens. Bête de somme en quelque sorte. Son père le quitta dans son plus jeune âge, ce qui le fit douter dès lors du Père éternel. Sa mère fut successivement femme de peine, et pour cause, puis femme de chambre, puis femme de ménage. Elle était donc très attachée au vocable et préfigurait dès les années 20 la lutte pour l'émancipation féminine. Français moyen en long, en large et en travers. Il en a quelques-uns. Certificat d'études primaires à 11 ans, obtenu dans cette école. Premier prix de gymnastique en 1933, et encore en 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, ce qui lui permit d'apprécier à travers sa propre expérience la justesse de vue de Léon Bloy lorsqu'il affirme à la face de Dieu « Je crois fermement que le sport est le plus sûr moyen de produire une génération de crétins malfaisants. » Deuxième canonnier en juin 1940, bien que la poudre fût étrangère à ses inventions, sauf celle d'escampette, qu'il prit en la circonstance. Il constata alors que l'habit ne fait pas le moine, mais que le képi fait toujours le zouave. Puis fut instituteur à qui on apportait des fleurs. Dès son plus jeune âge, il se trouve placé sous les auspices de la littérature et, signe prémonitoire, il jouait dans son berceau avec les plumes de son édredon, ce qui plus tard détermina une carrière chez Larousse, où on l'embaucha pour souffler sur les pissenlits, d'où son pseudonyme de Jean l'Anselme à tout vent. Passons à la récitation. Voyons, l'Anselme, savez-vous votre poème? Le dormeur du Val. Il n'avait pas les reins beaux, l'ouvrier du Val, et souvent mal à l'aine dans son usine de bourrin dans l'Aisne. 8 heures de mécanique vous vide comme une pile électrique. Alors il dort. Duval dort comme ferait un enfant, bouche ouverte, tête nue, au milieu de ce drap blanc, en souriant au nu aux oiseaux sur les branches. Et quand le réveil lui planta ses aiguilles jasent dans le flanc, il n'eut même pas un geste d'arrêtement. Il porta ses mains à sa hanche, sa tête roula en souriant. Bercé par le ruisseau Duval rêvait que c'était dimanche. Il a 2 croix rouges sur sa fiche d'avancement.